J'ai l'impression d'être nul. J'ai l'impression de ne pas exister. J'en ai parlé à mon troisième thérapeute. Le premier, il est encore en désintoxication et le deuxième, il s'est défenestré devant moi. J'en ai parlé à mon troisième thérapeute et il m'a dit Rémi, il faut que vous retrouviez votre enthousiasme envers vous-même. Et j'avais envie de lui répondre vous n'avez pas encore compris que je n'étais pas enthousiasmant, que je n'étais pas digne d'intérêt. Je suis l'homme invisible, personne ne me remarque. Mes collègues de bureau, par exemple. Ça fait 1 an et demi que je travaille dans cette entreprise. Ça fait 1 an et demi que j'ai remplacé la femme qui occupait ce poste-là avant moi. Eh ben, mes collègues de bureau m'appellent tous encore Christiane. J'ai perdu ma copine. Enfin, ma copine m'a perdu en forêt. Pendant que j'essayais de retrouver mon chemin à travers les ronces, j'étais en train de me dire bon, ben non, tout va bien. Elle a juste besoin d'un petit peu d'espace personnel. Quand j'ai réussi à retrouver mon chemin et que je me suis rendu compte qu'elle était partie avec la voiture, je me suis dit qu'il y avait peut-être quand même un petit peu anguille sous roche. Mais bon, elle m'a quand même envoyé un petit mot à la mort de mon deuxième thérapeute. Bon, c'était pour me dire qu'elle voulait garder le sèche-cheveux, mais quand même. Même mon chat me méprise. Ah, il n'a plus besoin de moi. Il ouvre ses boîtes de ronron tout seul maintenant avec les griffes. Le seul rapport qu'on a désormais, c'est quand il pisse sur mon lit pour me signaler que le garde-manger est vide. Vous voyez, avec le psy en fait. Et encore, parce que j'ai beau le payer, il veut quand même diminuer le nombre de séances. Alors que c'était la seule personne qui m'adressait encore la parole pour autre chose que me demander s'il restait des fournitures de bureau pour le 3e étage. Bon. Du coup, comme j'ai des racines catholiques, j'ai décidé d'aller voir un confesseur pour changer. Moi, j'y suis pas resté longtemps, je n'avais rien à confesser. Je sors pas, je me drogue pas, ça me fait peur. J'ai pas de mauvaise fréquentation, j'ai pas de fréquentation. Alors, éventuellement, j'aurais pu confesser quoi, la masturbation peut-être. Mais m'accuser de ça devant un prêtre, j'aurais eu un peu l'impression de m'accuser de fraude fiscale devant un homme politique. Non, éventuellement, j'aurais pu quand même lui confesser que j'avais des petites envies d'en finir quand même de temps en temps, voilà. Oui, bon, bah voilà, il faut le dire, j'y pense. C'est peut-être mon deuxième psy qui m'inspire, mais je pense au suicide, voilà. Je pense au suicide, et puis 1 minute après, je pense à mon chat. Et je me dis, nom de Dieu, mais comment il va faire? Si j'y passe, là, il va tenir quoi 2 mois sur le garde-manger? 2 mois sur ma dépouille avant que ça se périme? Mais c'est pas comme si quelqu'un allait venir chez moi préoccupé de ma disparition. Et quand même, le suicide, tu vois, j'y pense. Parce que si tu fais ça bien, quand tu te tues, tu rappelles à tout le monde que tu existes. Et ça doit être une sensation vachement exaltante. Bon, bref, soit, mais exaltante. Du coup, si je me dessine vraiment, je sais que je ferai ça bien. J'ai déjà réfléchi. Je ferai une petite vidéo, tu vois. J'expliquerai un peu comment j'en suis arrivé là, pour pas qu'on se quitte sur un malentendu. Et puis je la publierai sur YouTube, sur Facebook, sur Tumblr, sur Twitter, tout. Puis j'attendrai un petit peu, juste histoire de voir. Puis j'aurai peut-être un like, 2 likes. Peut-être qu'au bout d'un moment, il y aura quelqu'un qui partagera. Puis même un commentaire, quelqu'un qui me dirait que, humainement parlant, je dois être une personne très très bien. Quelqu'un qui me proposerait d'aller boire un café avec lui. Et ce serait bien. Bon voilà, du coup, si vous regardez cette vidéo, si vous avez envie de m'envoyer un signal positif, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous n'hésitez pas, vous likez, vous partagez, vous diffusez. On peut aller boire un café ensemble, vous pouvez venir boire un verre chez moi, je peux aller boire un verre chez vous. Enfin, si vous ne voulez pas, si vous ne le sentez pas, vous ne forcez pas, c'est pas la peine. Vous ne forcez pas, c'est pas la mort. Enfin, je veux dire, pas pour vous. Enfin, je veux dire, ça dépend de vous. Voilà. Je vous laisse avec votre conscience.